Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue euh, dans ces analyses du bilan des élections présidentielles françaises 2022, vues par un Canadien. Et non, je ne suis pas français. Alors donc, mon nom est Jeff Rose et je serai vous aurez les impressions et les réactions d'un Canadien. Et tant qu'à y être, tant qu'à parler de qu'est-ce qui se passe, comment réagit la francophonie dans ces élections présidentielles, il y a d'ailleurs, je vais mettre la vidéo sera en lien, de Carmine. Alors donc, Carmine, créateur de contenu suisse, qui a fait une vidéo très intéressante et qui vaut le détour. Alors donc, je la mets. Et voilà. Alors donc, comme vous le voyez, pour cette occasion, je me suis habillé un petit peu chic. On ne fait pas une analyse où on ne devient pas panéliste tout en s'habillant de manière chic. Bref, alors donc, chemise, bijoux, bling bling, bref. Alors donc, on est tout prêt pour analyser les candidats. Alors donc, ils étaient environ 12 sur la ligne de départ et il n'en reste que 2 et figurez-vous que au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, il ne reste que 1 heure et demie avant le fameux débat entre Macron et Le Pen. Alors donc, bref, alors donc, il est 1 heure, 13h30, je vais dire, voyons, 13h30 à Montréal et il est très, je vais dire, il est 19h, 19h30 à Paris. Alors donc, le débat se fera ici à l'heure de Montréal, alors que le débat fera rage, il sera 15h. Et pour, Paris, il sera 21h. Alors donc, bien sûr, il y a tout ça qui vont regarder ce débat. Alors donc, bonne écoute. Bref, alors donc, et pour nous autres, c'est parti. Alors donc, je vais pas faire une revue de tous les 12 candidats qui se sont acharnés pour arriver aux 2 premières places qui accèdent au deuxième tour, mais je vais parler de plutôt ceux qui ont attiré l'attention et bien sûr, vous aurez mes impressions. Bref. Alors donc, nous allons commencer avec celle qui est arrivée en 10e position. Parti socialiste, ayant récolté 616 478 voix, soit 1,74% du suffrage. Je parle de Anne Hidalgo. Anne Hidalgo n'est pas disons-le, une inconnue. C'est elle qui est à la tête de la ville de Paris. Et disons-le que cette campagne a été plutôt catastrophique, car étant donné que pour certains, Anne Hidalgo, son mandat de maire était un peu comme un boulet, on pourrait dire, euh, je pense que certains ont plutôt imaginé qu'est-ce que ce serait la suite de Saccage Paris. Et ça pourrait se transformer en Saccage France ou Saccage la France. Bref, à vous d'en déterminer. Bref. Alors donc, je pense, celui qui est arrivé en 8e position, Parti communiste français, 802 400
22 voix, soit 2,28% du suffrage. Je parle de Fabien Roussel. Alors donc, du côté de Fabien Roussel, on ne peut pas dire de choses négatives. Négative ou positive parce que sa campagne n'a pas fait beaucoup parler. Et d'autant plus que là où ce que ça l'a fait le plus parler, c'est lorsque les résultats du premier tour sont tombés. Car les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, et puis bien sûr, on va y revenir plus tard pour Jean-Luc Mélenchon, mais dites-vous que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, ont vu pile sans calculer que, que les votes qui ont été à Roussel et celui de Mélenchon auraient fait que Jean-Luc Mélenchon aurait totalement défait Marine Le Pen. Et tout juste pour vous dire, j'ai fait même le calcul, ce serait au total 8,5 millions de voix que Jean-Luc Mélenchon aurait eu si Fabien Roussel aurait jeté l'éponge. Et puis, bien sûr, aurait battu Marine Le Pen aurait battu Marine Le Pen avec ses 8,1 millions de voix. Bref, on y reviendra ici également pour Marine Le Pen. Alors donc, on se rapproche de la 5e position, celle qui est arrivée en 5e position, celle qui représente les Républicains, avec 1 679 001 voix, avec 4,78% du suffrage, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, je pense c'est qu'elle, on pourrait dire, divertissement. Parce que littéralement, sa campagne a été catastrophique du début jusqu'à la fin. Alors donc, tout juste pour vous expliquer, pour tous ceux-là qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé avec la candidate Valérie Pécresse, c'est que, en effet, Valérie Pécresse a été, on pourrait dire, bizarre. On voyait soudainement qu'elle utilisait un langage qui était, on pourrait dire qu'elle interprétait plus un personnage qu'une politicienne en campagne électorale. Et de même que je pense que sa phrase qui m'a le plus confus, je pense, et en faisant mes recherches dessus elle, c'est vous m'avez manqué. Le vous m'avez manqué, je pense que c'était la pire réplique à dire, puisque Pécresse ne s'est jamais présentée aux élections présidentielles de 2017 et, et là, elle se présente en disant vous m'avez manqué. Mais alors donc, je pense que ça aurait dû prendre 5 ans de Emmanuel Macron pour dire vous m'avez manqué pour faire monter les républicains en haut, mais très étonnant, ça ne s'est pas produit et malheureusement, même si on pourrait dire ce qui s'est passé, que ça a alimenté les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, que certains spécialistes ont dit qu'on se moque d'elle parce que c'est une femme, mais pas vraiment, c'est juste que c'était un peu malaisant et je pense que la campagne présidentielle 2022 de Valérie Pécresse était vraiment le pire exemple à suivre, surtout qu'elle a eu de l'aide d'un comédien. Alors donc, ouais, c'est vraiment, et en plus ça termine très mal pour elle puisqu'elle termine endettée personnellement, mais aussi les républicains
ont du mal à rembourser le premier tour qu'ils ont fait. Bref, alors donc, c'est ce qui conclut un peu le côté de Valérie Pécresse. On va se concentrer maintenant sur celui qui est arrivé en 4e position, celui qui représente Reconquête, qui a récolté 2 485 226 voix, soit 7,7% du suffrage, Éric Zemmour. Alors donc, disons-le, première pour Éric Zemmour. Alors donc, un pas dans la politique. Très risqué, mais disons-le que l'histoire de Éric Zemmour dans la politique a commencé d'une manière assez où les médias parlaient beaucoup de lui, on le considérait un peu comme un Donald Trump français. Par la suite, ça a commencé à dégringoler, mais bof, disons-le que Éric Zemmour a quand même, comment je dirais, il me semble que Marine Le Pen avait déjà dit que Éric Zemmour rendait la droite plus sexy. Mais bref, en tout cas. Mais disons-le que on peut dire que si Éric Zemmour, d'ailleurs, ce qui a beaucoup marqué sa campagne et ce qui est très positif, c'est qu'il attirait la jeunesse et tout ça grâce à sa génération Z et surtout grâce à Stanislas Rigaud que je salue. Alors donc, qui, bien sûr, à travers la France, a fait pousser cette génération Z. Et vraiment, c'était merveilleux à voir. Et c'est pas parce que c'est pas des aspirants, disons-le, skinhead ou néo-nazis, tout ça, c'était presque monsieur, madame, tout le monde qui trouvait ça. Et cette jeunesse, elle était un peu, euh, elle se sentait un peu en insécurité et ne reconnaissait plus peut-être leur pays. Et alors donc, Éric Zemmour est peut-être devenu leur unique espoir pour faire évidemment pour, disons-le, répondre à toutes leurs questions et leurs attentes. On va se, on va se rendre, on est bientôt aux 2 premières places qui vont accéder au 2e tour. Et avant de cela, on va présenter le troisième, et celui qui aurait risqué de se rendre en 2e place et tout ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui représente la France insoumise et qui a récolté 7 712 520. Ça fait beaucoup de... Pardon. Ça fait beaucoup de voix et ça prend beaucoup de voix pour le dire. Alors donc, soit 21,95% du suffrage. Jean-Luc Mélenchon, premièrement, quelle campagne, évidemment, ascension fulgurante à surveiller, peut-être pour la prochaine élection présidentielle pour la France. Évidemment, ce qui a beaucoup marqué, c'est que Jean-Luc Mélenchon attire un électorat jeune, un électorat qui est majoritairement gauchiste, jeune, de toutes les origines, et vraiment, mais c'est vraiment de ultra-gauche et tout ça. Alors donc, vraiment, quand on voit de la manière qu'il s'exprime ou dans les événements où il se déplace, des fois, on peut entendre des discours qui peuvent
avoir majoritairement des discours vraiment de gauche, mais vraiment extrême gauche, évidemment. Et ce qui est bizarre, c'est que si on peut faire un pont entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, c'est que non seulement ils attirent un électorat jeune, une clientèle jeune, mais c'est quand même les différences d'extrémistes qui... Alors donc, nous avons Éric Zemmour qui est l'extrême droite et vous avez Jean-Luc Mélenchon qui est l'extrême gauche. Alors donc, évidemment, les, vraiment les camps extrémistes se sont rencontrés presque et pourquoi pas, ça aurait été drôle de voir Jean-Luc Mélenchon versus euh, Éric Zemmour au deuxième tour. On se demande de quoi ça aurait l'air. Mais bref, évidemment. Et maintenant, parlons du deuxième tour. Ce deuxième tour qui, à 14 heures, ou ce que je... Il n'est pas 14 heures, mais disons-le, quand il sera 14 heures, heure de Montréal, et 20 heures, heure de Paris, il restera une heure avant le grand débat. Et qui nous allons avoir? Eh bien, ting, 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 on va faire un peu comme cela au ring. Alors donc, dans le camp bleu, nous avons l'aspirante Marine Le Pen, Front National, avec au premier tour 8 133 828, excusez-moi, soit 23,15% du suffrage. En effet, bref, elle, Marine Le Pen, étonne de plus en plus. Surtout que ce qui a marqué sa campagne, évidemment, c'est son thème, le pouvoir d'achat. Vraiment redonner aux Français, surtout qu'avec l'inflation qu'on vit, c'est un peu partout à travers le monde, mais surtout en France. C'est très important, je pense, ce sujet, et je pense que ça aurait été le sujet de toutes les parties, mais malheureusement, chaque parti a ses préoccupations, et malheureusement, je pense que celle-là qui gagnerait mon vote en tant que si j'étais français, j'aurais voté ouvertement Marine Le Pen parce qu'elle parle de pouvoir d'achat, même si dans le passé, oui, euh, le Rassemblement national, c'est anciennement le Front national, malheureusement. Je pense que ce n'est plus le temps de faire nos discours comme genre dans l'émotion pour dire mais c'est avec le Rassemblement national, ça veut dire que l'extrême droite, nanana. Mais bref, elle a eu une excellente campagne. Elle s'est faite très discrète, surtout lorsque Éric Zemmour était à l'afflux dans l'actualité. Et je pense que, bref, c'est grâce à Éric Zemmour si elle a eu cette telle ascension, évidemment, encore, parce qu'on voit que le Rassemblement national a été un peu, a été comme genre victime de ménage de fond en comble. Et d'ailleurs, un sujet comme genre doux et, disons-le, assez convaincant de le pouvoir d'achat, c'est vraiment au cœur des événements, et vraiment, Marine Le Pen doit continuer dans cette voie, et évidemment, le nationalisme français, évidemment, ne gênez-vous pas. Et l'autre, c'est le président sortant, celui qui est arrivé en premier dans ce premier tour, représentant la République en marche, avec 9 783 007
58 voix, soit 27,85% du suffrage du premier tour, Emmanuel Macron. Bon, Emmanuel Macron, ne vous en doutez pas, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de grand-chose positif à dire dans cette campagne électorale, surtout que Macron a fait une campagne, disons-le, assez tardive, a refusé de faire un débat avec les autres candidats. On ne sait pas dans quel monde vit Emmanuel Macron, mais on le sait très bien qu'il vit avec surtout la bourgeoisie. On le surnomme président des riches, et c'est pourtant vrai. Et tout ça, avec ce qu'on voit après ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle en France le quinquennat, qui veut dire 5 ans de pouvoir pour le président français. On voit à quel point que c'était catastrophique. Et n'oubliez pas que sous Emmanuel Macron, on a vu les gilets jaunes, on a vu en effet la crise climatique, on a vu, je pense qu'il a vécu beaucoup d'échecs et plus de mécontentement de la population française, et évidemment, c'est quelque chose sur lequel Emmanuel Macron, si il est réélu, va devoir vraiment se travailler. Et si je peux faire un pont, évidemment, vous savez, les statistiques de tranche d'âge pour le vote de qui voterait pour Macron ou Le Pen sont sorties. Et évidemment, dans les tranches d'âge, évidemment, la cassure, elle est située entre les jeunes qui voteraient pour Marine Le Pen, plus en faveur, et pour Macron, malheureusement, il n'y a que des vieux qui voteraient pour lui. Alors donc, ces vieux, évidemment, on pourrait dire c'est le président des vieux, les retraités qui ont eu le temps de prendre leur retraite et qui se la coulent douce et qui regardent 3 secondes les jeunes qui sont presque en détresse. Et bref, évidemment, c'est catastrophique. Et évidemment, oui, j'ai dit que euh, je serais en faveur de voter Marine Le Pen si j'étais français, évidemment. Mais évidemment, je pense que Emmanuel Macron n'a pas conscience a aussi un gros manque de, de connexion avec la réalité des jeunes Français et Françaises de nos jours. Et évidemment, ce n'est pas parce que c'est un jeune président, même le plus jeune dans, dans cette campagne présidentielle, que les jeunes vont aller vers lui. Et malheureusement, ce n'est pas des petites jeunes qui vont lui donner qui vont vouloir lui donner un bec ou le toucher, c'est plus des vieilles et tout ça, qui vont lui faire des pincettes et tout ça. Mais bref, en tout cas. Alors donc, c'est ce qui complète cette vidéo spéciale élection présidentielle française. Dimanche 24 avril, je vous dis de Montréal de la part d'un Canadien, allez voter. Votez pour Le Pen ou Macron, je m'en fiche de qu'est-ce qui est, mais vraiment, votez pour quelqu'un parce que vraiment, ce n'est ni l'abstention ou le vote blanc qui va changer les affaires. Et si c'est Emmanuel Macron, celui qui vous a le plus déçu pendant les 5 dernières années et que vous n'avez fait qu'un vote blanc ou l'abstentionnisme,
malheureusement, il sera impossible de reculer en arrière. Alors donc, votez pour qui vous voulez, mais bref, votez avec ce que vos besoins, votre avenir. Bref, alors donc, allez-y avec force, dans les urnes. Bref, à la prochaine vidéo.